Comment ça va, YouTube? On dit souvent que la vie est pleine de surprises. Mais quand on choisit un chemin de vie, on plonge dans une certaine routine et les jours se ressemblent et passent. On oublie de lever les yeux au ciel et d'imaginer quelle aventure pourrait nous tomber dessus. Jusqu'à ce que cette surprise tombe vraiment. Bref, j'ai été jury de thèse. Bon, faut que je vous raconte comment tout ça est arrivé. J'étais chez moi, posée, tranquille, et là je décide de consulter mes mails. Je tombe sur un long mail d'une étudiante et je te résume rapidement ce qu'elle me dit. Salut, j'adore ce que tu fais, j'ai fait un de tes programmes que j'ai adoré. Je suis étudiante en pharmacie et j'écris une thèse sur les techniques d'apprentissage dans le domaine de la pharmacie. Est-ce que tu veux bien faire partie de mon jury de thèse? Moi je vois ce mail et je me dis, hein? Bref, je lui propose d'en parler via un Zoom pour qu'on fasse connaissance, etc., qu'elle me raconte un petit peu ce projet-là. Et bien évidemment, la première chose que je lui dis, c'est « j'ai pas ma place là-bas, j'ai rien à faire là ». Elle me rassure, elle me dit « mais non, tu dis n'importe quoi, je me suis inspirée de ton travail pour travailler sur ma thèse et tout, c'est génial ce que tu fais, t'es vachement légitime à être là, à faire partie de mon jury, c'est pour ça que je t'ai demandé, bref, blablabla. Bla bla bla. » Et elle me réussit à me convaincre, j'étais déjà convaincue, mais bon, j'étais apeurée, faut dire la vérité. Et je lui dis « ok, c'est bon ». Et quelques semaines plus tard, elle me donne la date et c'est parti. J'ai décidé de vlogger cette expérience dans un vlog. C'est la première fois de ma vie que je fais un vlog, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai décidé de partager cette journée avec vous pour qu'on puisse voir ce que c'est d'être jury de thèse. C'est parti. Bon, je vais me préparer pour cette journée qui s'annonce assez particulière. C'est le matin, je viens de me réveiller, je vais prendre mon café et puis je vais bien m'habiller. Non, en fait, je vais m'habiller pour le train et je vais mettre des habits pour le jury dans le sac. On verra ce que ça donne. Franchement, je sais pas du tout comment va se passer cette journée. On a fait un débrief avec Yasmine hier, elle m'a expliqué comment ça se passait, mais franchement, c'est l'inconnu le plus complet. Qui aurait cru que j'allais avoir une journée comme ça? Mais je m'habille et puis je vous raconte tout à l'heure. C'est bon, je suis prête à partir. Je vais prendre les transports pour aller prendre le train. Je vais vous partager un petit peu ma journée aujourd'hui. Une journée, comme je disais, assez particulière parce que le premier sentiment qui m'a traversé quand Yasmine elle m'a proposé, c'est vraiment un sentiment genre d'imposture le plus complet. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas de doctorat, je vois pas pourquoi je serais présente parmi les membres du jury. Donc elle m'a rassurée en me disant que les étudiants ils pouvaient choisir qui ils voulaient en tant que professionnels. Et comme une partie de sa thèse porte sur les méthodes d'apprentissage, c'est même le sujet global de sa thèse sur les méthodes d'apprentissage, elle a considéré que j'avais ma place dans le jury, surtout qu'il va y avoir des profs d'université aussi, donc ça va être sympa de confronter la théorie, le côté académique avec le côté pratique, le terrain, sur lequel moi je suis un peu plus spécialisée. Et voilà, donc je pars vers l'inconnu comme je disais. J'ai lu la thèse qui était super intéressante. Je vais partager quelques remarques. Et puis écoutez, on va voir comment ça va se passer. On fera un bilan à la fin. Je ne serai pas habillée comme ça. J'ai tapé ma meilleure veste Adidas. J'aimerais bien y aller comme ça, mais bon, je me suis dit je vais quand même mettre une petite chemise. Et la deuxième chose que je me suis dite, c'est vraiment que parfois on est bridé dans nos aspirations ou même dans les possibilités qu'on peut avoir dans notre vie. Dans le sens où, ça peut paraître bête dit comme ça, hein, mais le fait que je sois jury de thèse et qu'en fait c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit, dans le sens où je me suis jamais sentie légitime ou que je me suis toujours dit que voilà, c'est un endroit où j'aurais jamais ma place, bah forcément ça te bride psychologiquement parce que tu vas pas te diriger vers ça, parce que tu vas te dire que c'est pas possible. Et c'est des barrières mentales que j'essaie de briser au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on en a tous évidemment. Ça peut être par rapport à l'école, ça peut être par rapport à la réussite, par rapport au fait de faire de longues études, par rapport au fait d'apprendre des choses compliquées. Moi par exemple, en ce moment ça va être quelque chose tout simple comme l'idée de faire des vidéos YouTube. C'est vraiment compliqué pour moi mentalement de briser cette barrière de se dire bah voilà, je peux faire des vidéos intéressantes et mes vidéos elles peuvent être qualitatives. Et c'est vrai que c'est dur,
Mais voilà, il y a des petites surprises comme ça dans la vie qui nous font nous rendre compte que oui, il y a moyen et qu'on a toute notre place dans certains endroits, toute notre place dans la réussite, etc. À condition voilà, d'y mettre du sien et puis de tenter le coup. Que ça marche ou pas, de toute façon, il n'y a pas le regret de se dire, ben voilà, j'ai jamais essayé, j'ai jamais tenté, je suis tout le temps restée à ma place. Donc c'est la principale leçon finalement de cette vidéo et de cette aventure. Et je suis ravie de la partager avec vous. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Et une chemise, peut-être, mais avec des baskets. C'est mon outfit of the day. Voilà, j'ai voulu faire honneur à Yasmine et voilà, j'ai quand même mis un tailleur. Hein. Voilà, c'est... je pars à un mariage, mais voilà, je me suis dit, il fallait quand même me mettre bien. Et puis voilà. En plus, je suis obligée de le faire. Vous savez pourquoi? Faut que je vous explique un truc. Faut que je vous explique un truc me concernant. Le truc, c'est que comme je suis petite, en fait, et que j'ai une tête voilà, plus jeune que mon âge, en général, on me prend pour une gamine, une étudiante, une lycéenne même des fois, etc. Et le truc, c'est que des fois, dans des... pas des réunions pro, mais voilà, des trucs avec des professionnels ou ce genre de choses, on va avoir tendance à moins me prendre au sérieux parce que je suis petite et j'ai l'air d'une gamine. Et en plus de ça, comme je m'habille Converse, basket, etc., j'ai encore plus l'air d'une enfant. Donc parfois, il faut que je fasse des efforts vestimentaires pour avoir plus l'air d'une adulte. Je m'en plains pas, bien évidemment, parce que je trouve que c'est super de faire plus jeune que son âge, et j'espère que ça va me suivre jusqu'à longtemps. Mais voilà, c'était juste la petite précision que les gens qui sont petits et qui font plus jeune que leur âge vivent dans leur vie. Voilà, c'est pas un problème, mais c'est une réalité. Enfin bref, voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, je suis devant la salle des robes. J'attends les autres membres du jury. Et voilà. Écoutez, on va voir ce qui va se passer. Franchement, je rentre dans l'inconnu. Je pourrais pas filmer ces moments-là. Mais bon, c'est pas grave. Je vous raconterai en face cam directement. Bon, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas pu filmer moi-même, donc j'ai demandé à Sarah, une amie de Yasmine et une de mes élèves aussi, de filmer quelques passages pour moi pour que je puisse vous les montrer. Comment ça se passe rapidement? Il y a Yasmine qui fait sa soutenance, donc qui présente sa thèse. Nous, les membres du jury, on est censé juste prendre des notes et puis écouter, on ne pose pas de questions. Les questions, elles se font après la soutenance, donc Yasmine, voilà, présente son truc. J'ai pris des notes, j'ai écouté, j'ai fait la meuf, et en plus, je passais en premier, donc il fallait que je prenne des notes pour savoir quoi dire. Et après, je suis intervenue, je posais mes observations et j'ai dit que c'était très intéressant qu'il y ait une thèse sur ce sujet-là. Et j'ai posé mes questions, je lui ai fait part de mes observations, etc. Il y a un échange qui s'en est ensuivi. Et après ça, le jury part pour délibérer. Donc on a délibéré dans une salle à part et on a dit à Yasmine qu'elle avait eu sa thèse avec les félicitations du jury. Donc elle était super contente. Comment ça va? Bien, soulagée. Alors je vous présente Yasmine, docteur Yasmine on devrait dire. Ben apparemment docteur, ouais, apparemment. Incroyable, incroyable, félicitations déjà. Merci. Docteur en pharmacie. Merci de m'avoir fait l'honneur. Non, c'est avec grand plaisir. Non mais sérieux en plus, hein, d'avoir été le membre du jury et honnêtement, j'ai envoyé, je me suis dit, je pose la bouteille, tu vois, je vais peut-être ouvrir quelque chose en réalité, mais ça va ouvrir les vannes pour les autres. Tu sais ce que je disais tout à l'heure à Sarah, je lui disais ouais, Yasmine elle m'a fait faire un truc, genre dans ma bucket list, j'aurais jamais pensé à le mettre. Ben, tu vois, tu m'as donné une opportunité, j'aurais jamais pensé à être, tu vois, à être oui, jury de alors que la légitimité, elle est... Enfin, non mais je te promets, parce qu'au départ, je me rappelle quand tu m'avais dit, en termes de légitimité, je suis là, mais c'était la plus légitime, c'est pas... C'est le sujet phare de ma thèse, c'était la pédagogie, c'était
le fonctionnement de l'apprentissage, bon, moi je l'ai adapté à la pharmacie parce que c'est mon domaine de prédilection, c'est ce que je vais faire plus tard. D'expertise. Voilà, il faut le dire maintenant. Exactement. Mais en réalité, en fait, c'est un domaine qui touche toutes les facs. Et elle était géniale ta thèse. Petite anecdote que je te disais tout à l'heure, quand on arrive pour le... Déjà, je sais pas si je vais avoir une robe, tu vois. Elle me dit, est-ce que vous en avez une et tout. Je dis, bah, moi, je viens, je sais pas. Ouais. Du coup, elle me la donne quand même. Il manque des boutons, elles sont trop grandes, bref. Et puis, elle me dit, bon, bah, on va décider. Le président du jury dit, ouais, on va décider de l'ordre de passage et tout. Il dit, bah, madame, vous allez passer en premier. Alors déjà, je sais pas comment ça se passe, vous me laissez parler en premier. Je te jure, et j'étais là, c'est pour ça que j'étais j'étais surprise parce que quand t'as commencé à parler, en fait, justement, t'as attaqué sur... Enfin, attaqué, pas sur moi, hein, mais dans le sens, t'étais visé sur toi, alors que, en fait, vraiment, c'était le côté... parler de ce que tu fais en fait dans ta... Après j'ai compris que c'est ce qu'ils faisaient les autres. Mais moi je pensais que tu vois dans une soutenance de thèse, fallait parler de la thèse. Tu parles d'abord de ce que toi tu fais. Et après, mais au final, t'es revenu dessus. Hein. Oui, au final, tu t'es. C'est pour ça que j'ai dit ça. Moi, je suis ravie qu'on parle de ces sujets. Exactement. Non, mais c'est vrai, parce qu'en vrai, en termes de domaine d'expertise, eux, c'est vraiment le côté médical, le côté pharmaceutique. Ouais. Toi, c'est le côté technique. Ouais. En plus, toi, t'as eu une journée de fou. Hein. Ouais. Parce que tu cours depuis ce matin. 6 heures. Ouais. T'as eu des examens hier. Non, depuis lundi. Ouais, mais t'as eu des examens, tes derniers examens hier. J'ai eu 9 épreuves. Ouais. Oh là 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 là. Un oral hier et une thèse aujourd'hui. Incroyable. Franchement. Et donc voilà, l'expérience s'est super bien passée. On vient de finir notre petit buffet. Ouais. T'as ouvert tous tes cadeaux et maintenant la suite c'est de me reposer. Et de partir au Canada. Partir au Canada. T'as hâte? Ouais, franchement, j'ai vraiment hâte. Mais de par le côté un peu pharma, hein, mais aussi de découvrir autre chose et voir un mode de fonctionnement. Ok. Est-ce que j'ai pu être à la hauteur de... Ah mais carrément. Carrément. Merci, je te dis. Ah, Samira. Tu t'appelles Samira, je te demande ton passeport. Merci pour cette expérience, elle a été vraiment cool. Maintenant, je vais me la raconter auprès de tout le monde. Je vais dire, voilà, j'ai été jury de thèse, ça veut dire que je suis au-dessus des PhD. Mais tu sais quoi? Je te jure, et retiens ce que je vais te dire. Je pense que je vais donner des idées à des personnes. C'est-à-dire? Je suis sûre qu'on va te reproposer. Ah non, je vais te dire. Je sais pas. Ah non, mais je veux dire, je pense que en fait, c'est pas du tout pour me mettre genre au-dessus de tout, mais genre tout le monde m'a dit, mais comment t'es venue l'idée de lui proposer? Ouais, j'ai dit, mais en fait, je me suis dit, et en vrai de vrai, mon beau-père qui me dit toujours, il y a 2 personnes qui réussissent pas dans la vie. Ouais. L'arrogant et le timide. Ah ok, donc tu t'es dit faut pas que je sois timide et je fonce. Bah non, mais au pire en vrai c'est vrai. Mais c'est génial, et puis en plus j'étais, je veux dire, quand j'ai reçu ton mail, j'étais... Tu sais, je l'ai lu avec attention. En plus tu m'as dit c'était à tes 30 ans, non? C'était pas... C'était le jour de mes 34 ans. Exactement, c'est le jour de mon anniversaire. Exactement. Et du coup, tu sais, je regarde le mail et je me dis... Est-ce qu'elle s'est trompée? Non. Mais vraiment, je me suis dit, mais... Elle est sûre de ce qu'elle est en train de dire ou genre elle est en train de se lancer dans un bourbier bizarre. Et donc quand après on a eu cet entretien que je t'ai dit ouais, est-ce que je suis légitime à ça, tu m'as beaucoup rassurée et en même temps en fait c'est moi qui dois te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai eu cette expérience et avec grand plaisir, franchement c'est un plaisir. Donc faites des thèses de doctorat. Ouais. Et invitez Et faites des thèses parce que comme ça on peut vous appeler docteur. Exactement. Et c'est une bonne expérience même si t'es crevé, je pense. Non, mais bien sûr. Puis, mais carrément. Quel conseil tu pourrais donner à des étudiants qui sont en pharmacie déjà de une, et qui sont un peu en panique des premières années, ou qui ont envie de continuer? Qu'est-ce que tu leur dirais de par ton expérience? Le bout est très proche. On croit qu'il est très loin et honnêtement, mais en plus j'ai eu plusieurs, bon je parlerai peut-être à un autre moment, mais j'ai eu plusieurs, on va dire moments de flottement, tu vois, dans mes études où tu te remets en question, tu te dis justement, est-ce que je suis légitime, est-ce que, et en fait tu vois vraiment pas le bout. Et là le fait d'avoir, le jour où j'ai imprimé ma thèse, j'étais là, mais est-ce que c'est réellement ce qui est en train de se passer ou alors que en soi, bon il y en a, ils vont te dire oui une thèse c'est une formalité, ok, mais en fait moi je le prends pas comme c'est la formalité, bien sûr que tout le monde la passe, en général ça se passe toujours bien parce qu'on est encadré, etc., mais c'est quand même... Moi, je laisse presque 8 ans là derrière moi. C'est l'accomplissement de quelque chose qui te dit, ok, c'est en plus du diplôme, un papier qui certifie, tu vois, un souvenir, surtout là avec le jeu, la création du jeu, c'est un vrai souvenir qu'on peut toucher, tu vois, qui est palpable. Donc je me dis, non, la fin, elle est très proche, on voit le bout du tunnel. Et il faut pas désespérer, et il faut être acteur.
Et c'est ce que j'ai regretté la première moitié de mes études. Ouais. Les 3 premières années. Docteur, fille de docteur. Oui, mon père. Ton père, il a un doctorat. Ouais. Et donc j'espère que ça se perpétuera Bah, comme ça. je sais pas, Maman on verra. de docteur, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Ton père, j'espère. tes parents, ils ont dû être tellement fiers de toi. Ouais, Surtout il était ton content, père, il mon était père, très il- ému. Mon père, il est... Je l'ai de vu. base, ouais. Et puis de base, il devait être en plus dans mon jury. Ouais. C'est juste qu'avec le conflit d'intérêt, parce qu'il est comme il est maître de conférence aussi, Ouais. avec le conflit d'intérêt, je me suis dit bon. Il est dans le domaine de la pharmacie aussi. Non, lui, il est en chimie organique. D'accord. Il est dans la d'accord. chimie. Mais il est dans le domaine scientifique. Oui, il est dans euh, il est dans le domaine scientifique. D'accord. Genre, typiquement, la PACES, j'ai passé ma vie avec lui. Ok. Enfin, il a passé sa vie à m'expliquer plutôt plein de notions et de. Ok. Donc oui. Oui, je l'ai vu, il Accompagné. était très ému, donc Ouais. c'est très beau à voir. En tout cas, voilà, vous avez les conseils de Yasmine. Et merci pour cette soirée, c'était top. Merci à toi. Courage pour la Merci suite. à toi. Et à très bientôt sur Paris. Oui. Et voilà, c'est fini. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est minuit 10. Déjà, longue journée. Une soirée bien particulière. Mais c'était vraiment top. Franchement, c'était top. C'était une très belle expérience. J'étais un peu stressée au début en arrivant parce que, voilà, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Je savais pas du tout, ce qu'il fallait que je fasse, etc. J'ai attendu que le président du jury arrive avec les 2 autres personnes qui étaient là pour jury de thèse. Et donc, ce qui était drôle, forcément, ce qu'on disait tout à l'heure avec Yasmine, c'est que, en fait, je devais être la première à faire des remarques et des observations ou des critiques. Et en fait, je savais pas du tout comment il fallait que ça se passe. Donc j'ai bien caché mon stress quand je suis arrivée. J'ai essayé de garder la face parce qu'en plus de ça, quand une personne elle présente sa thèse, là c'était le cas en tout cas, elle peut inviter ses amis et sa famille. Et donc il y avait je sais pas, il y avait peut-être 40 personnes dans la pièce, quelque chose comme ça. Donc il y avait quand même pas mal de monde qui était venu. Ça a duré en tout et pour tout un bon je pense, je dirais, un bon 2 heures, le temps qu'elle fasse sa présentation et qu'il y ait toutes les remarques de tous les membres du jury qui soient dites. Voilà, donc j'ai fait la meuf en vrai, hein. J'ai fait la meuf, j'ai essayé de faire des phrases construites, des phrases à l'académie, et en vrai, ça a fonctionné parce que j'ai une personne qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle est très éloquente, donc j'ai dit « good job ». Donc voilà, bref, je suis très contente d'avoir pu participer à ça. Pour moi, pour mon expérience personnelle, je suis très contente d'avoir pu participer aussi à ce bel événement pour la réussite de Yasmine, d'avoir été partie voilà, dans ce bel événement qui est la thèse pour elle, pour la conclusion de ses études. C'est la première fois que je voyais quelqu'un aussi prêter le serment de Galien, donc ça c'est pour les formations. Et voilà, c'est un moment émouvant. Qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai pas envie de sortir une phrase bidon, genre croyant en vos rêves. Non, c'est plutôt... en fait, parfois, on se crée nous-mêmes notre manque de légitimité. C'est vraiment la leçon que j'ai retenue d'aujourd'hui. Parce que même quand j'étais assise, j'avais 3 professeurs d'université autour de moi. Et à un moment, je me sentais genre pas à ma place. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis assise ici? Je comprends même pas. Et en fait, à un moment, je me suis ressaisie. Donc tout ça, ça se passe dans ma tête, hein, vraiment. Parce que ça se passe pendant la soutenance. Mais je me suis dit, mais pourquoi en fait je me sens comme ça en fait? Je veux dire, si elle m'a appelée, c'est qu'elle considère que j'ai des connaissances et des compétences. Bah voilà, en fait, utilise-les. Ils ont rien de plus que toi. Certes, ils ont des connaissances dans leur domaine, mais moi, j'ai des connaissances dans les miennes que eux, ils ont pas forcément. Et voilà. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est très bien passé. Donc parfois, on se crée vraiment un manque de légitimité qui nous sabote automatiquement sans que personne n'ait besoin de nous saboter. Vous voyez? Et voilà, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue de cette expérience, de ce moment. Et voilà. Donc, on va aller se coucher. Demain, on va faire un petit tour de Grenoble, parce que oui, ça se passe à Grenoble. Ce sera la fin de ce vlog. Et voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Peace. Bonjour et bienvenue dans ce lendemain de vlog. Tu peux parler? Je suis avec mes 2 amies pharmaciennes, Sarah et Sarah, le duo Sarah et Sarah. Voilà. Donc voilà, Yasmine n'est pas là aujourd'hui pour faire le débrief de tout ce qui s'est passé hier, mais c'est pas grave. On profite de Grenoble, on va faire un petit tour après, et puis on a mangé un très bon brunch, conseillé par Sarah. Et voilà, on profite. Et Grenoble, très belle ville, je tiens à le dire. Vous avez de très belles montagnes. Ouais. Et ouais, on va profiter un petit peu ensemble.
Et c'est la fin de la vidéo, je n'ai rien filmé, j'ai pas filmé les au revoir, j'ai pas filmé le train, j'ai pas filmé mon retour à Paris. Bref, j'ai grave des trucs à apprendre concernant le vlogging, mais c'est pas grave, j'espère que la vidéo elle vous a plu et que cette petite journée vous a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à donner tes commentaires et tes retours. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!